dit, on va fermer vos gueules comme top à Paris. Donc bonjour Fireman. Bonjour, comment tu vas? Ouais, ça va. Bah, déjà, est-ce que tu peux te présenter? Je sais que t'es pas... Tout le monde te connaît ici, mais bon, pour peut-être les autres pays et tout ça, ben, est-ce que tu peux te présenter? Ok, bah, tu l'as dit, hein, c'est Fireman, alias Blue Jonathan, rappeur ivoirien. J'ai, on va dire, une dizaine d'années d'expérience dans le rap ivoire. J'ai à mon compte 4 projets, 2 en solo, 2 en groupe. Et puis voilà, je suis le précurseur du Ziggy Rap. Alright. So, c'est quoi au fait le Ziggy Rap? Le Ziggy Rap, en fait, c'est mon invention, on va dire, tu vois. Mais comme tout est déjà là et qu'on ne peut rien créer, comme on dit, je me suis inspiré du Ziggy, qui est un mouvement, mais en même temps un genre musical ivoirien, et mélangé à du rap américain. Okay. Donc c'est la symbiose de tout ça qui a donné le Ziggy Rap. Donc c'est un genre musical qui est un mélange de Ziggy et de rap américain. Non, c'est moi Sagba, c'est le papier à Joey. Monsieur, c'est moi Joe. Monsieur, c'est moi carré. Monsieur, c'est moi pas. Monsieur, c'est moi cadeau. Monsieur, c'est moi Joe. Mais ça n'a rien à voir avec le rap ivoire d'aujourd'hui. Est-ce que ça a des similarités avec le rap ivoire d'aujourd'hui? Oui, totalement, parce que mon Ziggy Rap fait partie du rap ivoire. Parce que le langage même est ivoirien déjà. Je parle mouchi, c'est des expressions ivoiriennes que j'utilise. Donc ça a fait de mon rap un rap ivoire, mais différemment. Alright. Donc c'est ça. So, quand est-ce que tu as commencé à rapper? Alors, ça c'est une question que j'aime beaucoup. Ça me fait beaucoup parler. J'ai commencé le rap en 2006-2007. Donc à l'intérieur du pays, j'étais pas sur Abidjan, j'étais dans une ville de l'intérieur qu'on appelle Alépé. C'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai tout fait. Donc là-bas j'ai commencé dans un groupe. Et après en 2010-2011, je me suis retrouvé sur Abidjan où j'ai commencé carrière solo vu que je pouvais plus continuer avec mes gars. Et en 2011, j'ai sorti mon premier son qui m'a fait connaître au public du rap ivoire. Et par la suite, il y a eu une période creuse en 2011 et 2015-2016, à la fin de quoi je sors un projet, Firetelly, et puis le reste s'ensuit. Mais quand est-ce que vous avez formé le groupe Saba? Alors le groupe Saba, on l'a formé en fin 2016, début 2017, quand j'ai eu la chance de signer le contrat avec Boss Playa. Voilà, au départ c'était moi que le label voulait. Je me suis dit, bon, je peux pas avancer sans mes gars, tu vois. Donc on a signé tous ensemble et puis on a trouvé judicieux de faire un groupe pour aller plus vite. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés en groupe avec BI et Hypercut. Alright. So, selon moi, franchement, le groupe avait beaucoup de talent. Moi je pense que s'il y avait un groupe qui pouvait rivaliser avec Kiff No Beat à l'époque, j'allais dire Saba, j'allais dire aussi Seleka, je me rappelle Seleka. Yeah. Eux, ils se sont ralliés. So, j'allais dire Saba, parce que Saba, c'est comme si le rap c'était un rap différent. C'était pas, ça se rapprochait plus de ce qui est le rap. Exactement. Et on ne sait pas pourquoi vous êtes séparés. Bah écoute, ça n'a pas été volontaire hein, de base. J'explique un peu. Monsieur BI a dû partir en France parce qu'il allait avoir un enfant là-bas. Donc il fallait qu'il prenne ses responsabilités, qu'il parte en France. Et à la suite, Hypercut et moi on s'est dit, bon bah BI s'en va. À quoi ça sert de rester deux, tu vois? Si le nom du groupe c'est Saba, Saba en malinké c'est 3. Laquelle les Fila Saba. Donc si BI part, c'est plus Saba, tu vois, c'est Fila. tu vois quoi? Donc on s'est dit, voilà, chacun va prendre sa route. Mais on reste ensemble, on est toujours en contact, on bosse sur des projets, tout va bien. Alright. So, si tu dois analyser l'environnement du hip-hop en Côte d'Ivoire actuellement, on sait que
c'est un plein boom. Mhm. Maintenant, si toi, en tant qu'artiste, en vogue et tout, si tu dois analyser cet environnement-là, comment tu peux... Bah, déjà, le rap ivoire ne s'est jamais aussi bien porté. Le rap ivoirien s'est jamais aussi bien porté. Parce qu'il y a eu l'époque de Almighty Estezo, c'est une époque dont on parle beaucoup, mais que tout le monde ne connaît pas, que tout le monde n'a pas la chance de connaître. Donc il y a eu cette époque-là et aujourd'hui il y a l'époque du rap ivoire. Donc aujourd'hui le rap ivoire est en train d'aller beaucoup plus loin que le rap ivoirien du temps des Almighty Estezo, tu vois. On fait des feats avec des stars d'ailleurs. On va même en France faire des spectacles, tout ça. Franchement, il y a un travail qui est en train d'être fait, qui est incroyable, tu vois. Et aujourd'hui, le rap ivoire même se positionne comme la musique phare dans l'environnement musical ivoirien, tu vois. Donc, c'est quelque chose dont on est fier parce que c'était compliqué. Ne serait-ce qu'en 2015-2016, c'était compliqué d'imaginer même qu'il y ait des rappeurs en télé, en boîte de nuit, ce genre de choses là, tu vois. Et aujourd'hui, le fait de se retrouver partout, franchement, je suis fier. Mais j'espère juste qu'on ne va pas faire les mêmes erreurs que nos grands frères, tu vois. On va maintenir le mouvement parce que au-delà d'être un style musical, c'est un mouvement, tu vois, qu'il faut entretenir. Donc j'espère que on saura maintenir le mouvement et puis que les choses iront bien. So, parle-nous un peu de ton concert parce que tu es l'un des rares rappeurs en Côte d'Ivoire qui ait pu faire un concert. Ah ouais, faut le dire, hein. Ouais, qui ait pu faire un concert. Faut le dire. Donc, comment ça s'est fait d'abord? Et puis après, est-ce que tu penses que d'autres artistes peuvent faire des concerts parce que c'est pas donné à tout le monde? Ah oui, totalement. Déjà, l'environnement fait que c'est difficile pour un artiste aujourd'hui, un artiste de rap ivoire, c'est difficile pour lui de faire un concert parce que ça demande de l'encadrement, ça demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup de choses. Tu vois. Les gars, ils ont envie de faire des concerts, mais c'est pas évident. Et nous, on a la chance d'en faire. C'est une manière de montrer aux autres que c'est possible. Tu vois, c'est possible. Les choses se sont bien passées pour moi. Avant moi, il y a eu 8 Guns dans la même salle de concert. Récemment, dans le sillage du rap ivoire, il y a eu le concert de Suspect. Avant ça, il y a eu Kif No Beat. Donc, tu l'as dit, il n'y en a pas beaucoup. Tu vois, donc, c'est un événement qu'il fallait absolument réussir. Tu vois. Et Dieu merci, ça s'est bien passé grâce à mon équipe. Perestroïka et grâce aux fans, grâce aux médias, tout ça. J'ai envie de dire qu'on ne compte pas s'arrêter là. On ne compte pas s'arrêter là, c'était le premier. Il y a eu quand même quelques soucis qu'on va essayer d'arranger pour la prochaine fois, pour l'année prochaine qui sait. Donc voilà, attendez-vous à quelque chose de pareil l'année prochaine. So, pour conclure, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes prochaines sorties? C'est quoi ton actualité? Yeah. Bah, déjà, je pense que je suis un peu trop satisfait pour parler de projets à court terme. Parce que je viens de finir le concert, donc je suis un peu enjaillé là, tu vois ou pas. Donc je profite un peu, mais je dois me remettre au travail. Donc je pense sortir quelque chose. Un projet, un single ou quelque chose, en tout cas je compte sortir quelque chose en décembre déjà et par la suite sortir un autre projet beaucoup plus élaboré et on va dire à moyen terme le deuxième concert. Ok, so merci Fireman, moi c'est Petit CDB et ça a été un honneur pour moi d'avoir eu dans mon émission. Merci Sindou. Allez, on est ensemble.